Je suis la sœur Mélissa, de mon nom de scène, Mélissa Gospel, et de mon nom personnel propre, Mélissa Jo Anyanya. J'ai débuté ma carrière de manière officielle en 2014 et j'ai été découverte pour la première fois en production scénique. C'était lors de l'édition, je crois la 9e édition de FESPAM 2013 à Brazzaville. J'accompagnais, en fait, comme je suis aussi interprète, donc j'étais interprète pour Maman Yvonne Chaka Chaka. Et quand elle était en train de faire son training, donc ses répétitions avec son groupe, avec sa bande, et moi j'ai commencé à chanter. Elle a écouté ma voix, elle était bluffée. Elle m'a dit, tu vas chanter avec moi sur scène. J'ai dit, non, moi je ne chante pas. Déjà que j'avais déjà fait mes marques sur scène. Et donc, quand elle m'a dit de monter sur scène avec elle, j'étais bluffée et en même temps hésitante pour la simple raison que j'avais déjà fait mes marques dans l'œuvre de Dieu. Et monter sur scène avec, c'est vrai que c'est une renommée, Maman Yvonne, mais c'était pour moi comme un défi qu'il fallait que je relève. En même temps, c'était comme aller à l'encontre de mes principes, sinon des principes chrétiens. Donc voilà un peu, mais malgré ça, je lui avais dit que je ne pouvais pas chanter, que j'appartenais à une église, que je chantais pour Dieu, que je chantais à la chorale de mon église. Elle m'a dit, moi aussi j'ai une chorale. Alors chanter, tu chantes, c'est pas pour la gloire des hommes. Quand tu chantes d'abord primo, tu chantes pour toi. Et puis tu chantes pour celui qui t'a créé. Je lui ai dit, bon, je ne te promets pas, mais je ne monterai pas sur scène. Et quand je l'ai accompagnée, nous sommes arrivés au lieu où la cérémonie se tenait. Et donc, elle est montée sur scène, elle a commencé à chanter. Et là, j'entends une voix, Mélissa, Mélissa, come Mélissa. Moi, j'étais dans les coulisses, voilà. Et les gens me disent, mais on t'appelle. Qui m'appelle? On t'appelle sur scène, vas-y. Je dis, mais je peux pas. Après, il y a les organisateurs du festival qui m'ont dit, mais vous devez monter sur scène, ça se fait pas. Quand on vous appelle comme ça, et le président était là, le président Sassou, toutes les autorités du Congo et même de l'Afrique, certaines autorités de l'Afrique étaient présentes. Donc je suis montée sur scène, j'étais toute timide et tout le monde m'a vue sur scène. J'avais l'air crispée, constipée. Elle m'avait écrit les paroles, Et donc j'ai commencé à chanter. C'était le morceau Wema Zamani, ou Cambodge, c'est ça, un Cambodge. Et donc j'ai chanté au Cambodge, et ça a donné tout ce que ça pouvait donner, les réactions. J'ai reçu les appels de l'international, j'ai reçu les félicitations comme des blâmes, comme des mécontentements. Comment tu as pu faire ça? Les frères et sœurs de l'église ont appelé le pasteur en catastrophe. Le pasteur m'a appelé, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai expliqué la scène à mon pasteur. Et mon pasteur m'a dit, bah, tu étais dans le cadre de ton travail. Et si ton travail t'a emmené à le faire, c'est ton travail, ça c'est ton milieu professionnel. Chacun de nous a une profession, c'est ton gagne-pain. Mais j'espère qu'au fond de toi, tu es en accord avec toi-même. Si tu te sens en paix avec toi-même, avec ton Dieu, moi je ne te reproche de rien, je ne te condamne pas. Et ça m'avait réconfortée. Quand j'ai entendu mon pasteur me dire ça, j'étais un peu apaisée. Et le fait seulement que toute l'assemblée était soulevée par rapport à ça, j'avais arrêté un peu les prestations à l'église,
arrêté de chanter juste parce que j'étais montée sur scène accompagnée maman Yvonne Chaka Chaka. Donc après cela, en 2014, je suis rentrée en studio chez Dem Records. J'ai commencé à enregistrer ma première chanson. Bon, c'est pas ma première composition, mais ma première chanson en studio. Et c'est Le cœur de l'homme. Dem, Dieu merci Ngoma qui est un frère pour moi. Et je suis arrivée dans son studio. J'ai dit, Dem, j'ai un chant, je veux chanter. J'étais attristée, je traversais une période assez difficile. Et cette chanson, je l'ai écrite, j'étais en consécration, j'étais en jeûne et prière d'une semaine. Et c'est pendant le jeûne, pendant que je faisais mes prières de 18 h, que je cumulais les couplets de cette chanson, que je les écrivais en fait. Donc c'était chaque fois que j'étais en prière, je chantais, parce que j'étais emportée par l'esprit et je mettais mon téléphone en rec, en recording, et quand je priais, quand je me mettais à adorer, parce que quand je revenais à moi, je ne me rappelais plus, et donc quand je me mettais en recording, après avoir prié, je réécoutais, j'écrivais, je prenais les notes. Je suis allée voir Dem, Dem a commencé à plaquer les accords, j'ai dit, Dem, je veux que ce soit cette cadence, est-ce que tu peux, Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à enregistrer cette chanson dans le studio de Dem Records. Le cœur de l'homme, ce fut mon premier produit. Mon cœur blessé me met en détresse de constater le cœur noir des hommes, car le cœur de l'homme est mauvais. C'est vrai, la Bible me le dit. Mon cœur dans le studio de Dem. Avant ça, je crois 2 ans avant, 3 ans avant, en 2013, oui. J'étais allée aussi au studio d'un frère, appelé le frère Gautran. Son studio s'appelait Soleil Couchant. Et c'est là-bas que j'avais enregistré ma prière, parmi les titres de mon nouvel album que vous découvrirez si peu. Il y a ma prière, il y avait que ma prière, oui. C'est ma prière que j'ai enregistrée chez le frère Gautran. Et donc voilà un peu comment j'ai commencé ma carrière. Avec Dem, nous avons continué. J'avais arrêté le travail un moment et j'ai repris. J'ai été conseillée aussi par des petits frères et petites sœurs de l'église. M'ont emmenée dans un studio chez MP. J'ai fait aussi d'autres titres là-bas, que des projets, hein, on n'avait pas fini. Et je suis retournée chez Dem avec le projet que j'avais fait chez MP parce que je connaissais Dem et Dem me connaît très bien. Et Dem sait rendre, en fait Dem savait me donner ce que j'attendais de la musique et il le sait toujours. Je pourrais dire que c'est le seul avec qui j'ai travaillé musicalement jusqu'à présent, hein, jusqu'à ce jour-ci, sans désaccord. C'est vrai, il y a toujours eu des débats et tout, vous savez comment ça se passe entre artistes. Mais c'est le seul avec qui vraiment je suis en accord côté arrangement sans. Et donc je suis allée chez Dem. J'ai dit, Dem, il faut que je sorte un single. J'avais participé à une émission, ici c'est Braza, voilà, du DA du FESPAM, Monsieur Passy, que je salue aussi en passant. Et donc c'est lors de son émission sur scène au Centre culturel français qui est aujourd'hui l'Institut français du Congo, ISC. Et donc c'est là-bas que j'ai promis au public qui me suivait que j'allais sortir mon album, j'allais faire la sortie de mon single en décembre, le 25 décembre 2019. Voilà. Et donc le single intitulé Mon mari est justement sorti aussi le 25 décembre 2019. Mais vous savez, ce single était pour moi ma marque, si vous voulez, mon empreinte
mon accrochage dans la musique de manière professionnelle et officielle. J'ai longtemps chanté, j'ai beaucoup de chansons écrites. Je vous dis, je suis auteur-compositeur. J'ai composé beaucoup de chansons, même avant que je ne devienne croyante, avant que je ne naisse de nouveau. J'ai composé beaucoup de chansons, j'ai écrit beaucoup de chansons. Et j'avais dit, il faut que je chante. Je ne peux pas quitter cette terre et emporter tout ça avec moi. Je dois sortir en moi le talent, le don que Dieu a mis. Et c'est comme ça que j'ai sorti le single Mon mari. Le concert de la sortie officielle donc du single Mon mari. En fait, le single Mon mari, si vous voulez, le single Mon mari, c'est l'un des titres de l'album Jésus et moi. Parce que l'album lui-même, c'est Jésus et moi. Et donc cet album, c'est celui que je vais sortir incessamment. Et les dates vous seront communiquées très bientôt. Donc cet album, Jésus et moi, c'est justement l'album qui englobe toutes ces chansons que vous avez, que ceux qui ont eu l'occasion de participer au concert de Mon mari. Donc Mon mari est l'un des titres. Pourquoi j'ai chanté Mon mari? Parce que c'est celui en qui j'ai trouvé tout ce que vous avez pu entendre. Comme Mon mari, c'est une longue chanson, hein, il y a plusieurs couplets. Dem m'avait vraiment mise dans les restrictions, selon les normes de la musique moderne et tout. Attends, ta chanson, elle ne peut pas faire plus de 5 minutes. Et c'est comme ça que j'ai coupé tout. Et j'ai fait ce rendu ensemble avec Dem. On a fait ce rendu. Et donc voilà un peu Mon mari. Mon mari, c'est l'expression de Jésus dans ma vie. Mon mari, c'est ce que Jésus est pour moi dans ma vie. Depuis que je l'ai connu, depuis que je l'ai rencontré, depuis qu'il est dans ma vie, oui, ce sont tous ces attributs-là que je réalise et que je vois se manifester. Et je dis merci vraiment à ce Seigneur Jésus-Christ qui est mon mari, celui qui prend soin de moi. Et voilà, la sœur Mélissa a sorti Mon mari. Et la sœur Mélissa va sortir Jésus et moi très bientôt. Et parmi les titres de Jésus et moi, il y a une chanson que j'ai intitulée Témoignage. Témoignage, vous aurez l'occasion de l'écouter. Je l'ai faite en collaboration avec un grand serviteur de Dieu. C'est ma chanson, c'est ma composition. Mais j'avais voulu vraiment que ce soit lui qui entonne de sa voix et qui... Je ne sais pas, mais j'ai senti ça dans mon cœur qu'il fallait que ce soit lui. Et vous le découvrirez très bientôt qui c'est. Donc, Témoignage résume la sortie de la carrière de la sœur Mélissa. La sœur Mélissa longtemps critiquée, longtemps méprisée, jusqu'à aujourd'hui peut-être rejetée. Mais Dieu a manifesté sa puissance dans ma vie. Et je crois qu'il a fait taire beaucoup de gens en occasionnant, en permettant que le 20 décembre, 2019, alors que je partais pour un dernier tournage, pour l'une de mes chansons aussi, intitulée Il m'a conquis. Nous sommes allés, nous étions à 4 avec l'équipe Cerveau-Pi, arrivés sur le viaduc de Kintélé, donc juste avant d'arriver au rond-point du stade. Ma voiture, j'étais au volant, ma voiture s'arrête d'elle-même. Je sens les roues grincer. Il avait juste fallu de 7 secondes, ça se fait juste une seule seconde où j'ai regardé Cerveau-Pi et Cerveau-Pi m'a regardé. C'était la dernière seconde, sinon le dernier moment qu'on se regarde dans les yeux.
Et la voiture a commencé à tourner sur elle-même. Tourner sur elle-même. Tourner sur elle-même. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui m'arrive. Et c'était tellement prévisible. Vous savez, la veille de cet accident, donc le 19, j'étais en communication avec ma mère que j'aime beaucoup, que j'aime tant. Ma mère a été victime d'un accident cardiovasculaire, d'un AVC. Et je me suis battue bec et ongle pour que ma mère aille suivre un traitement meilleur en Europe et avoir des soins appropriés. J'ai pu faire partir ma mère, mais arrivée là-bas, maman était encore tombée malade. Elle était à l'hôpital. Elle était dans une situation quand même critique. Et je parlais avec ma mère. J'étais déjà dans les préparatifs et tout. J'étais épuisée, j'étais exténuée. Je parlais avec ma mère et j'ai senti dans mon cœur un chagrin monter en moi. Et j'ai appelé mon petit frère. J'avais d'abord fait un malaise parce que j'étais à l'école. Je prenais des cours. J'ai fait un malaise à l'école. On m'a emmené à l'hôpital. Puis on m'a ramené à la maison. J'ai appelé mon petit frère pour savoir où il était. On me dit non. Ton petit frère, il était avec ses amis. Il est tombé par-dessus bord. La voiture, c'était un pick-up. Donc il est tombé par-dessus bord contre le goudron, donc la chaussée. Et il a eu une grosse éraflure au niveau de son coude. Heureusement, Dieu merci, il ne s'est pas fait casser le crâne. J'ai dit, vous me parlez de quoi? Alors, émotionnée que j'étais déjà, j'ai pris la voiture. Je suis arrivée, j'ai récupéré mon petit frère à l'hôpital qui était non loin de mon quartier. Et j'ai commencé à lui parler. Je lui ai dit, on n'est qu'à deux, toi et moi ici. On est les seuls qui sont restés ici. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Et tout de suite, j'ai senti que j'étais emportée. J'ai commencé à lui parler, je pleurais et il a commencé à pleurer. Tous les deux, on pleurait dans la voiture. Jusqu'à ce qu'on arrive à la maison et j'étais déjà dans un second état. J'étais déjà en train de prier. J'étais en transe et j'avais ma mère au téléphone. Je priais, je parlais, je priais. Quand je suis arrivée, j'ai commencé à faire mes ablutions, me laver les pieds, me laver les mains, parce que moi, quand je prie toujours propre. J'ai fini et tout, et je suis rentrée dans la chambre, je me suis mise à genoux. J'ai mis mon téléphone sur haut-parleur. J'ai dit à maman, maman, je prie. J'ai commencé à prier. Il était 19h. De 19h à 23h30 minuit, j'étais en prière. Je n'arrivais pas à m'arrêter. C'était comme s'il y avait un poids sur mon cœur. J'ai prié jusqu'à ce que je sente le fardeau me quitter. Et le lendemain matin, il était question que nous allions tourner le dernier clip à Kintélé avec Servopi, sous recommandation d'un frère que je salue aussi, le frère Cham, l'évangéliste, le pasteur Cham, aujourd'hui qui est évangéliste, qui avait voulu, en fait lui il m'a beaucoup aidé, il a fait office de manager un moment pour moi. C'est lui qui m'a dit, ah non sœur Mélissa, tu sais, par rapport à tes chansons, cette chanson elle est un peu mouvementée, je souhaiterais que tu fasses aussi le clip de cette chanson, comme ça nous allons mettre cette chanson dans le single. Et donc nous partions pour tourner le clip de cette chanson, d'où nous avons fait le tonneau. Mais avant que nous arrivions à Kintélé, pour prendre la voie de Talangaï jusqu'à Kintélé, on s'est arrêté et on devait récupérer l'un des collaborateurs de Servopi. J'entends une voix me dire, « Hé, sœur Mélissa !» Donc,
Carrière on est sous kaka donc au banana ko bandape au soukipe ka bo bimité. J'ai dit ça c'est quoi ça? J'ai dit sans effet au fond de moi. Je démarre la voiture en continu. On arrive un peu vers le premier pont, j'entends encore la voix me dire ah donc c'est quoi, imaginez qu'à Bozo qui est de Sali Tono au Koufi Balobé a Koufi 5 jours avant le concert. Je dis c'est quoi ça? Je repoussais cette idée. Et ça insistait et j'ai dit au fond de moi je ne mourrai pas, je vivrai. Il a suffi peut-être de 5 minutes seulement après, peut-être 3, aux environs de 12h30. C'est là que ma voiture tourne sur elle-même. Je sors de la voiture. Si vous voyez la façon dont la voiture a été compressée, vous savez quand vous avez un bouchon de bouteille, quand vous essayez de grincer avec vos dents, vous mâchouillez le bouchon, ça s'est vraiment fracassé. Et si vous voyez comment je suis sortie de la voiture, vous voyez l'orifice par lequel je suis sortie, je suis quand même assez forte de corpulence. Mais c'était incroyable que je sorte par ce trou-là. Je suis sortie de là, mon réflexe était de savoir si tout le monde était en bonne santé. J'ai appelé, les autres sont sortis et celui qui était à côté de moi, donc Cervopi, Nel, j'ai appelé Nel. Il n'a répondu, il répondait pas encore Nel. Après il nous a répondu oui ça va, je vais bien. Tu vas bien? Oui je vais bien. Tout le monde nous a encerclés. Les gens sont venus m'attraper à la main. J'ai dit lâchez-moi, ne me touchez pas. Je sentais comme si je pouvais m'envoler. Je sentais comme si plus rien ne me retenait sur cette terre. Il n'y avait plus aucun attachement, il n'y avait plus rien. Je ressentais un dédain, un dégoût. Tout de suite, je ne voulais plus. Même quand les gens je ne me touchais pas. J'ai commencé à parler une langue que je ne connaissais pas. J'ai commencé à prier, à prier, à prier. Et j'ai réalisé, c'est là que j'ai réalisé que Dieu m'aimait. Et je savais qu'il m'avait toujours soutenue. Mais là, c'était tellement fort. J'ai senti le ciel descendre. J'ai senti qu'il y avait une présence surnaturelle. J'ai senti qu'il y avait un être suprême. J'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui m'a défendu et qui était en colère. Parce que je pouvais ressentir cette colère. J'avais une rage. J'avais une colère. Je ne savais pas d'où elle venait. Et il y a une voiture qui s'est arrêtée. L'un des collaborateurs d'un membre de ma famille, mon oncle, qui descend, qui vient, qui m'attrape. Mélissa. Je dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Viens, je ne me touchez pas, laissez-moi. Et après, il a pris son chauffeur, il a demandé à son chauffeur de m'emmener à l'hôpital. Ils m'ont amené à l'hôpital, les autres sont restés sur place parce que personne n'avait rien eu. J'étais la seule à avoir des égratignures sur ma jambe. Et donc, arrivé à l'hôpital, avant même d'arriver à l'hôpital, j'ai oublié un détail. Ce jour-là, le matin, mon pasteur, le pasteur Timothée Kombé, mon père spirituel, c'est vraiment mon pasteur. Mon pasteur m'a appelé à 5h moins, presque 6h. Mon pasteur ne m'a jamais appelé à ces heures-là. Vu que j'avais dormi tard aussi, suite à la prière, il m'a appelé, il m'a dit, on a parlé longtemps au téléphone. Mon pasteur a prié pour moi pendant 30 minutes, près d'une. Au téléphone, il m'a gardé au téléphone. Je dis, ah, papa m'a appelé le matin. Il m'a dit, j'ai senti t'appeler. On a prié. Il m'a demandé de prier, j'ai prié. Lui aussi, il a prié, on a prié ensemble. Donc, quand l'accident se passe, alors,
chemin faisant dans la voiture du collaborateur de mon oncle, je prends mon téléphone pour appeler mon pasteur. J'appelle mon pasteur, le téléphone ne passe pas. J'appelle d'abord mon père, oui, mon père. Le téléphone ne passe pas. J'appelle mon pasteur. Ça sonne, il répond. Ça coupe. Je rappelle encore mon père. J'ai dit à mon père, papa, ça va? Il dit oui, ça va. Mélissa, ça va? Je dis oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, papa, je viens de faire un accident. Calme-toi, n'aie pas peur, ne panique pas. Ma fille, Mélissa, mon bébé. J'ai dit non, papa, calme-toi. Je n'ai rien eu. J'ai fait un tonneau avec ma voiture. Papa, j'ai besoin que tu prononces ces paroles. Papa, on veut te voler un enfant. J'ai dit à mon père, papa, prononce la parole parce que ta parole est puissante. Tu es mon père, tu es vivant. Papa, prononce ces paroles. Et mon père a commencé à déclarer, dit personne ne touchera un seul cheveu de mes enfants aussi longtemps que je serai vivant. Et même si je ne suis plus là, personne, je dis bien personne ne vous touchera, si ce n'est la volonté de Dieu. Et j'ai dit, merci papa, amen. Il me dit, tu es où? Je dis, là on est en train d'aller à l'hôpital. Ok. Il appelle ses frères, il appelle aussi mon cousin. Et là j'appelle mon pasteur. J'ai eu mon pasteur, je dis, pasteur Timothée, est-ce que tu sais que ton Dieu est vivant? Je dis, pasteur, est-ce que tu sais que tu as Dieu? Est-ce que tu le sais? Il dit, oui maman, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, pasteur, je viens de faire un accident grave sur le viaduc. Dis, maman Mélissa, comment ça? Encore un accident? Oui, c'était mon deuxième accident fatal. J'en ai eu 2 accidents comme ça. Enfin, les 2 graves accidents que j'ai eu, quoi. Et mon père et mon pasteur étaient sans mots. Il a juste dit Jésus, Jésus, Jésus. Il a prié et il a dit, le diable a échoué. Il avait tenté un coup, il a échoué. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. J'étais émotionnée. C'est-à-dire j'étais là, mais ce n'était plus moi. Et quand on est arrivé à l'hôpital, même quand on roulait, jusqu'à arriver à l'hôpital, je sentais que je n'étais plus là, en fait. Alors, excusez-moi. Alors, on est arrivé à l'hôpital. J'ai appelé un frère, le frère Thibaut Oko. Il est médecin. C'est un frère qui m'accompagne depuis un bon moment aussi de ma vie. J'ai dit, frère Thibaut, j'ai fait un accident, je suis à l'hôpital, il faut que tu viennes. Il est arrivé, il était loin, il nous a orientés, allez-y à tel étage. On a vu un médecin qui nous a consultés. On a fait la radio parce que j'avais mal. C'est ce côté-ci qui avait reçu le choc. Côté gauche. On a fait la radio, il n'y avait rien à signaler. Bon, ils m'ont pas fait la radio du cerveau, du crâne en fait. Ils m'ont fait juste la radio thoracique parce que les épaules. Après, je leur ai dit, mais pourquoi vous ne me faites pas un scanner cérébral? Le médecin là me dit, non, c'est pas important. Je dis, mais peut-être que j'ai une commotion. Il me dit, tu sais, si tu avais une commotion, tu ne serais pas là. J'ai dit, oh. J'ai insisté. Ils ont refusé. Je suis rentrée à la maison. Or, dans mes jambes, j'avais des tessons, en fait. Des débris de bouteilles, de vitres qui s'étaient cassées parce que le pare-brise était brisé. Et les vitres aussi. Donc, ils étaient rentrés dans mes jambes. Et arrivé à la maison,
j'ai commencé à faire une fièvre. On m'a donné des médicaments, ma cousine est venue, elle m'a massé, le pasteur est venu, on a prié, on a prié. J'étais forte, hein. J'étais très forte. Mais vous savez, quand j'arrive à la maison, mais en fait, il y avait beaucoup de signes déjà qu'il allait se produire quelque chose. Quand j'arrive à la maison, ma porte le matin avant de sortir, j'ai fermé la porte à clé. La clé commençait à déconner, donc j'ai insisté. C'est sorti avec le... En fait, le canon, la clé est restée scotchée, bloquée dans le canon. Et donc, j'étais obligée de sortir carrément le canon. Et le trou était resté vide, là. Donc, je suis partie avec la clé et le canon. Donc, quand j'ai fait l'accident, la clé et le canon étaient restés sur le lieu de l'accident. Je reviens, il y avait le trou là, comme ça. Et quand j'ai regardé ça, j'ai dit, oh, Satan. En fait, tu avais déjà tout planifié, tu avais tout arrangé, tu croyais que tu allais m'avoir. Tu as vu comment Dieu t'a confondu, hein? Tu as vu comment tu as été surpris, hein? Très désagréablement surpris, tu as vu, Satan. Tu as tout concouru pour que moi je parte aujourd'hui. J'ai dit, mais qui t'a menti? J'ai commencé à parler seule. J'ai dit, mais qui t'a trompé, Satan, que tu pouvais m'avoir? Qui t'a menti, diable, si tu es membre de ma famille, que tu sois mon oncle, ma tante, que tu sois je ne sais qui, mon frère, ma soeur. Qui t'a trompé que tu pouvais m'avoir comme sacrifice humain? J'ai dit, qui t'a menti? J'ai dit, quelle que soit la personne, quel que soit l'être, qu'il soit vivant, surnaturel ou naturel. J'ai dit, qui t'a aveuglé que tu pouvais toucher le Saint-Esprit qui était en moi? J'ai dit, attention, on ne tente pas le surnaturel. Tu ne peux pas venir toucher ou tenter le Dieu en moi. Et je savais que c'était une épreuve. Pour l'ennemi, c'était une victoire. Il croyait qu'il allait m'avoir. Quand j'ai fait l'accident, la nouvelle s'est vite répandue dans la ville. Ça a traversé même la rive. Et j'entendais même certains frères et certaines sœurs se glorifier de mon accident. Oh, mes sœurs, mais les sangwa dans la concert. Eh, concert aux assous n'a évité. Écoute, à ça, les accidents. Il y a même certains qui ont dit peut-être qu'elle est morte. Elle est dans un état critique. On ne l'a pas vue. Vous savez, après mon accident, je suis rentrée. C'est-à-dire, comme on dit, Maombi. Je suis rentrée en profondeur de la prière comme jamais. J'ai pris mon groupe, Melissa Gospel. Ils sont venus chez moi à la maison. Nous avons jeûné et prié. Nous avons passé des nuits de prière. J'étais en train de présider, de leader ces prières. Alors, voilà comment, au sortir de cette consécration, nous avons presté sur scène le 25 décembre 2019 au Palais des Congrès. C'était un succès. Et le Seigneur Jésus était au rendez-vous. Il m'a honoré. Et il a témoigné de sa présence. Ceux qui étaient présents au concert l'ont vu sur scène. Je t'exhorte, toi qui me suis, à rester fidèle à Jésus. Il t'aime tel que tu es. Il m'a aimé tel que je suis. Il m'a choisi depuis le sein de ma mère, dans ma famille. Il m'a élevé spirituellement. Et c'est pour ça que je ne cesserai jamais de le louer, de l'adorer. D'où vient le témoignage? Voilà le chant témoignage. Et j'espère que cette chanson bénira une âme quelque part sur terre. Et j'espère que mon témoignage à moi pourra donner la vie, sinon ressusciter la foi de quelqu'un. Parce que beaucoup de chrétiens sont tombés aujourd'hui dans l'apostasie, dans l'oubli. Mais Jésus vit et il est vivant. Il est juste là. Réveille-le. Réveille-le par ta foi. Réveille-le par ton endurance, par ta persévérance dans son œuvre. Si tu ne vois pas sa gloire, t'ouvre pas sur la Bible. Mais je te le dis avec sincérité et assurance que Jésus est toujours là avec nous. Le cœur de l'homme
qui avait été accompagné par Dame Record. Nous avons finalement réalisé le clip du cœur de l'homme et de mon mari avec un frère vraiment précieux pour moi. Thomas, mon mari Thomas, H2O, comme la formule de l'eau. Oui, c'est un frère vraiment très. Je ne saurais comment qualifier le frère Thomas. Il ne me connaissait pas. Je lui ai payé le billet, il est venu. Il a traversé, il a laissé sa femme. Hein. Il venait de se marier nouvellement, il a laissé sa femme, il est venu rester près d'un mois à Brazza. Juste pour s'assurer que sa sœur puisse vraiment sortir le meilleur d'elle-même. Et il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup boosté, il m'a poussé. On s'est chamaillé aussi, mais on a trouvé des compromis ensemble. On a pu vraiment... En fait, notre challenge à nous deux a été justement le succès de ce single Mon mari que vous avez vu. Ces belles images. Oui, mon mari, il s'appelle le Seigneur Jésus. Oui, mon mari, oui, pour voir tous mes besoins, mon j'irai, mon mari, il est la solution de ma vie, mon mari. Ce travail bien fait, impec, je le dois à H2O. Que Dieu vous bénisse. C'était la sœur Mélissa. Je vous aime beaucoup. Demeurez bénis. Ne manquez pas de prier pour moi. Priez pour moi. Aidez-moi et soutenez-moi beaucoup dans vos prières. J'en ai besoin. Shalom. Jésus.